Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Donc vous avez pu voir en miniature de ma vidéo que aujourd'hui je vais vous présenter une toile d'une collection de 9 modèles. Donc c'est la collection Sailor Moon. Donc j'ai pu choisir une toile parmi les 9 qui existent. Donc on va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, je pense qu'on a des petits cadeaux, des petites choses supplémentaires dans le paquet. Donc là, la boîte, elle est bien épaisse. Donc on va regarder ça tout de suite. On va regarder peut-être s'il y a des petites choses, des petits cadeaux à vous présenter, le toolkit. Et puis, on finira par la grande toile, la présentation de la série. Donc j'ouvre mon colis. Donc j'ai mon toolkit ici et j'ai un grand paquet. Donc ouais, effectivement il y a l'air d'avoir plus de choses que prévu. On va ouvrir ça tout ensemble. Donc déjà le toolkit de base, je regarde vite fait hein, mais normalement c'est classique, les aiguilles, la paire de ciseaux. Donc on a 20 aiguilles de taille 28 qui vont nous aider à broder. On a donc là c'est les petits protège-doigts, les yo-yo. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit la boubou, la bubu, je sais pas comment on dit. Un petit une petite figurine, hein, une petite surprise. Hein, il est mignon, il est moi perso je trouve ça affreux, mais bon apparemment ça fait fureur chez les enfants. On va voir qui va hériter de ça chez moi. C'est marrant, je ne m'attendais pas à trouver ça là-dedans. Donc allez, on continue. Il y en a peut-être un deuxième. Hein. Je sens que ça va être la bagarre à la maison parce qu'elles sont deux. Donc là, j'ai un embout. Donc là, taille 3. Regardez, on voit la différence. Là, c'était taille 1. Là, on a un petit 3. Ouais, on voit qu'il est vraiment... Donc celui-là, il va peut-être être trop grand. Oh, non, il est bien celui-là. Celui-là, il me va. Peut-être peut-être plus pour ce doigt-ci. Voilà, on a un sachet avec 2 aiguilles. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Donc la paire de ciseaux avec l'embout recourbé et la petite protection au bout. Donc ça, ils sont super ces ciseaux là, très très pratiques. Et un troisième embout, donc numéro 3 aussi. Donc j'ai eu 2 numéro 3 et un numéro 1. 3 yo-yo, le petit personnage et la plaquette d'aiguille. Donc on va remettre ça là-dedans. Donc ça, ce petit pochon avec les petits accessoires, vous les avez à chaque fois dans chaque commande. Et c'est super hein, pour présenter un toolkit, c'est super. Et puis on a une jolie pochette réutilisable, pourquoi pas broder dessus une initiale ou un petit motif. Hein. Faudra essayer un de ces quatre. On va regarder tout ce qui se présente dans le kit. Alors là déjà regardez, j'ai 2 échantillons de fils. Donc dans les jaune vert un peu. Donc on va ouvrir ça. Donc là les fils vous pouvez les commander hein, par numéro sur le site Fairy. Je vous avais fait une vidéo explicative là-dessus. Donc on nous explique hein, 15 ans d'expérience. Des fils en coton égyptien avec des belles couleurs. Des toiles disponibles en 11 CT, 14, 16, 18 et 20 CT. Moi perso 20 CT j'ai pas vu mais ça serait pas mon truc. Alors donc là est-ce que c'est du DMC? Ah oui c'est du DMC, c'est pas du... Ah si on a le Painting Fairy. Donc regardez, alors attendez les couleurs. Ah oui c'est les mêmes couleurs. Donc là en fait on peut faire le comparatif, vous voyez, entre la couleur chez DMC, ici à droite, 3047,
la bague, pardon, la bague DMC, et à gauche, dans ma main gauche, le fil Painting Fairy, toujours 3047, toujours 100% coton, comme l'autre. Et donc, regardez les couleurs côte à côte. Donc, on a une légère différence. J'ai l'impression que celui de gauche tire plus vers le jaune et celui de droite a un petit peu une nuance un peu beige, une pointe de vert, je dirais, dedans, dans le DMC pour la couleur 3047. Voilà, je vous les mets côte à côte. Il y a une légère différence. Celui-ci, je préfère la couleur ici parce qu'elle est plus jaune, elle fait plus jaune pâle. Et là, la couleur un peu plus terne, on voit, je sais pas si vous voyez à l'écran, c'est un petit peu plus brillant. Et bon, après, la couleur véritable d'origine, je sais pas c'est laquelle est-ce. Mais bon, là, on voit bien la couleur jaune ici. Donc, c'est bien. Comme ça, on peut voir la différence. Donc, la différence n'est pas énorme, mais elle existe quand même, hein, vous voyez, entre les deux fils. Donc, au niveau du toucher, c'est pareil. Je vois pas de différence. On a la même douceur que le fil DMC. Peut-être celui-ci légèrement plus sec. Ouais, c'est vraiment léger. Hein. Le fil Fairy légèrement plus sec. Quand je touche au milieu, je sens pas la différence, mais au bout, je sens un petit peu. Voilà. Donc, il y a une différence de prix, je pense, hein, si vous achetez sur la boutique, je vous invite à aller voir. Mais bon, c'est intéressant d'avoir la même couleur dans deux marques différentes. Très, très intéressant. Je remets tout ça dans le pochon. Alors ensuite, on a quoi? On a les petits dépliants habituels. Donc là, avec l'explication des points, je reviens pas dessus, hein, comment laver sa toile. Là, on nous montre hein, comment est fabriqué le fil. Avec le panel de couleurs. Voilà. Ça, pareil, on l'a déjà vu, je reviens pas dessus. Donc, ensuite, j'ai des petites toiles en cadeau. Notre petite chose, là, je vois encore quelque chose ici, je mets sur le côté. Donc là, on a nos organisateurs illustrés avec des jolies jeunes femmes. Donc ça, pareil, je reviens pas dessus, je vous l'ai déjà montré. En fait, vous avez 5 plaquettes de 20 bobinettes en carton. C'est la même illustration sur chaque planche. Donc ça vous fait 100 petits organisateurs en carton pour vos fils. Si vous utilisez les boîtes, ou alors là vous avez le petit trou pour les mettre sur un eau. C'est au prix de 99 cents en dollars, à peu près 85-86 centimes d'euros. Et puis ça met un petit peu de fantaisie dans ses projets, dans sa boîte à projets. Donc là vous voyez, on en a une qui fait du piano. Il y a celle-ci avec son lapin sur l'épaule. Voilà, donc là j'ai l'impression que c'est plus le thème de la musique. Là, quelqu'un qui fait de la flûte. Je crois qu'il y a 2 ou 3 modèles différents. Donc celui-ci, je l'ai déjà eu une fois. Et je vous mettrai le lien en barre de description de ce petit accessoire. Vous pouvez le retrouver sur la boutique, dans la boutique accessoires. Donc j'ai oublié de vous préciser les frais de port sont offerts à partir de 49 $ d'achat sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Vous avez un code promo de 5%, c'est le code Linda. Et je vous mets également mon lien d'affiliation en barre de description. Affiliation, c'est comme un parrainage. Si vous faites un achat en passant par ce lien, je touche un petit pourcentage de votre commande, 15%, qui est reversé sur une cagnotte pour que je puisse après utiliser cette cagnotte pour acheter des produits
des nouveaux produits sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch et puis vous les présenter ensuite en vidéo. Alors j'ai 2 toiles cadeaux que je n'avais pas mis dans ma sélection. Alors la première, on est sur notre petit cochon de la série Little Animal Series. Donc je vous en avais déjà parlé de cette série, c'est la série, vous savez, le raton laveur que je brote, qui est presque terminée. Et donc vous avez 8 animaux différents, le raton laveur, le cochon, le chien, le chat, plein d'animaux différents. Je vous invite à aller voir, je pense que là je vais trouver le lien pour vous mettre en barre de description, le lien vers cette série. Et donc de mémoire il me semble que c'est aux alentours de 5 € quelque chose pour cette petite toile, parce qu'en fait vous avez le cadre qui est offert, vous voyez le cadre de 10 cm. Alors attendez, ouais, même pas, combien, 12, bord extérieur 12, bord intérieur 9, et puis pour la toile à peu près, vous voyez le cadre qui est à l'intérieur à peu près 7 cm. Donc voilà, vous avez le petit cadre qui vous permet de mettre en valeur votre projet une fois terminé. Donc on va ouvrir ça, regardez comment ça se présente. Voyez. Voilà, pour mettre son chef-d'œuvre en valeur dans un petit cadre. Donc voilà, c'est un peu plus cher que quand c'était les petites toiles à moins d'1 $, là, mais en fait, on a quand même un joli cadre sur mesure pour notre toile. Donc cette toile, elle fait 50 sur 52 cm, c'est du 14 CT et c'est un mignon petit cochon qui mange un bouquet de fleurs. J'ai envie de dire cochon vietnamien parce que je vois qu'il est bicolore avec des taches. C'est pas le petit cochon rose qu'on a l'habitude de voir. Donc on a 19 couleurs. La 20e, c'est un mélange de couleurs. Ici, couleur 758 et 3712. Donc, on a quoi? On a des croix pleines, première colonne ici, des demi-croix. On a une couleur en demi-croix, quart de point, 1, 2, 3, 4 couleurs en quart de point, 2 backstitch. Donc, en 14 CT, on prend 2 brins et pour le backstitch, on fait un brin. Et donc notre mélange de couleurs, un brin de chaque couleur. Donc les quarts de point, je suppose que ça se situe au niveau des yeux. On va regarder ça. Est-ce que j'arrive à les identifier? Non, je vois pas. Ah, j'en vois un ici, là. Alors attendez, là. Vous voyez? Là. 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 Donc c'est plus au niveau du groin, apparemment. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Donc à ce niveau-là, ici, 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 ici. Mais bon, après, si on ne sait pas les faire ou qu'on n'a pas envie, je ne sais pas si ça va vraiment se voir. Parce qu'après, il y a du backstitch qui passe dessus. Donc, on va regarder par rapport aux couleurs. Donc voilà, les couleurs. Donc en fait, là, j'ai 19 couleurs sur ma plaquette. On a dit la 20e, c'était un backstitch, un mélange de couleurs. Donc voilà, du jaune très peps pour les fleurs, du rouge, du rose, du beige, un petit peu de vert. Des couleurs assez douces. Donc sur ces petits projets, vous avez largement de quoi faire votre projet. Donc un V et un trait. La 310 et le 3712. Ah si, quand même. Ouais, faut quand même. Les couleurs, elles sont vraiment très différentes, donc il faudrait quand même faire les quarts de point. En fait, quart de point, c'est vous faites une petite croix dans une comment dire, vous devez piquer, au lieu de faire votre croix dans le carré,
vous faites une petite croix dans le centre. Je sais pas comment vous expliquer. Il faudrait que j'ai un stylo. Ouais, j'ai pas de stylo sur moi. Donc voilà, au lieu de faire votre croix comme ceci, en fait, imaginons que ça c'est votre case où vous devez faire votre croix. Au lieu de faire la croix comme ceci, vous partagez comme si votre case était partagée en 4 et vous faites quart de point. Voilà. Donc quart de point, ça veut dire une croix dans un quart de la case. Voilà. Donc au niveau du backstitch, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Bah, tout le contour du cochon, le contour des fleurs, et c'est peut-être là où ça va être un petit peu plus compliqué au niveau du contour. Et puis quart de demi-point, on est... Ben, c'est tout ce qui est en bas, le sol, là, pour faire l'ombre du cochon. Donc voilà, je vous remontre l'impression de plus près. Toujours une impression nickel. Donc elle est quand même très bloc, cette toile. Le seul petit souci, ça va vraiment être les quarts de point. Bon, on en a 4 à faire, dans 4 cases différentes. 2 fois un quart de point, donc ça nous fait 8 quarts de point à faire. Donc ça va, c'est pas dramatique. Et puis au pire, si vous n'y arrivez pas, je pense qu'on verra pas beaucoup de différence. Donc je vous ai dit, le projet 50 sur 52 cm, c'est partiel, tout n'est pas brodé. Donc bah, le petit cochon, il peut être très mignon, hein, c'est avec ses grands yeux comme ça, un petit peu implorant, c'est très choupi. Voilà, ben, on va pas s'éterniser 1000 ans, hein, c'est un petit projet qui pourra être réalisé rapidement. Donc là c'est écrit 14 ou 16 CT, donc je pense qu'on peut l'avoir en 14 ou en 16 aléatoirement. Moi je l'ai reçu en 14. Le petit cadre pour le mettre en valeur si on veut. Ces petits cadres vous les trouvez aussi pour les petites toiles Van Gogh que je vous ai présentées dans une précédente vidéo. Donc ensuite un autre petit cadeau. C'est le petit garçon avec les étoiles. Ben, ouais, non, j'allais dire ça me fait penser au Petit Prince, mais non, je sais pas. C'est un petit garçon chevelu avec des étoiles plein la tête. Hein, c'est un petit rêveur celui-ci. Donc ça c'est pareil. Si j'arrive à trouver le lien, je vous mettrai le lien de la toile en barre de description. Là, je peux pas vous dire à quel prix est la toile, mais je vous invite à cliquer sur le lien si je le trouve. Donc là, on est sur un projet plus grand, j'ai l'impression. Un peu plus grand. Toujours en partiel. Donc la référence ici, si vous voulez la recherche, mettre en barre de recherche. Donc le livret comme ça. Donc on a ici 23 couleurs. Donc encore une fois, on a 20 couleurs apparemment. Et puis 3 couleurs en mélange. Donc là pareil, donc là on nous a pas mis la traduction, on nous a mis comme ça, mais je reconnais le symbole du quart de point. Je pense hein, qu'il s'agit du symbole du quart de point. Donc on a des croix pleines, un quart de point, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs de backstitch. Donc je vous montre de plus près le backstitch. On a quelques infos. Donc vous voyez ici 310 1, 310 2. Donc c'est-à-dire que quand vous avez le trait avec les petites barres, c'est du 310 en un brin. Quand vous avez le trait noir plein, c'est du 310 en deux brins. Là pareil, un brin de 311, deux brins de 311. Là ici l'info, on brode en deux brins notre backstitch, un brin, deux brins. Voilà, c'est indiqué, c'est assez simple. Et puis donc voilà la première page du patron. Donc bah, là on s'aperçoit qu'en fait c'est vraiment partiel. On aura vraiment des touches de couleur un peu partout. Et puis le contour de notre petit garçon et de ses cheveux, on l'aura en backstitch. Donc c'est original, c'est la première fois que j'ai une toile comme ça. Vous voyez là, tout ça c'est du backstitch. Donc ce qu'on a dit, un brin ou deux brins. Ah ouais, ça change hein, parce qu'on
On a vraiment les touches de couleur et c'est le backstitch qui va révéler le dessin, qui va donner vie au petit garçon. Donc je vous montre la suite, hein. Vous voyez, on a des petits points disséminés de ci, de là. Et vraiment, sa chevelure, c'est que du backstitch. Le pull, c'est pareil, une grande tache de couleur. Et puis, on donne vie au dessin avec le backstitch. Donc là, le backstitch, il est très très important sur cette toile. C'est vraiment ce qui va faire le rendu de notre toile, de notre petit garçon. Donc ouais, là, effectivement, quand on regarde, ben oui, on est d'accord, hein. On voit qu'on a du backstitch en 2 brins et en 1 brin. Ouais. Et ouais, c'est très très original, hein. Si vous aimez broder des toiles particulières, celle-ci, peut être intéressante. Je sais pas pourquoi il me fait penser au Petit Prince, mais il ressemble pas au Petit Prince. Donc voilà comment se présente la toile. Ah, et donc ils nous ont quand même donné un guide. Le backstitch est imprimé sur la toile. Donc là c'est pas mal parce que ça va nous donner un guide. Donc notre toile est en 16 CT et elle mesure 150 points sur 200. Mais là c'est vraiment ultra partiel, hein. Ah ouais, il est tout mignon ce petit garçon. Ouais, donc je sais pas ce que vous en pensez là, je trouve qu'il est vraiment original ce projet là, c'est sympa, c'est intéressant. Donc il fait 23 de large sur 31,5 de hauteur. Excusez-moi. Donc ouais, ben, très sympa ce petit garçon là, les étoiles j'aime beaucoup, puis c'est vraiment une invitation à la rêverie là. Très très joli. Donc les toiles sont surjetées, hein. Donc oui, du 16 CT. Et puis bah, comme ça me donnera l'occasion de tester le 16 CT chez Ferry. Et puis bah vous voyez, sinon tout est très bloc, hein. Là la particularité c'est vraiment le jeu de backstitch, hein. Ça peut rappeler un petit peu le travail de Blackwork, hein, où on travaille uniquement du point arrière. Ouais, bah, je suis surprise, mais c'est une belle surprise. Je suis contente parce que ça, c'est vraiment un projet très très original. Et donc, nos couleurs sont ici 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 couleurs. Donc voilà, du jaune, du rouge. Donc, notre noir, très très important pour faire le backstitch. Donc là, on a une grande quantité de cette couleur-ci. Ça doit être la couleur du pull. Et puis, vous voyez, des couleurs toutes douces, très jolies. Encore une fois, ça, très mignon dans une chambre d'enfant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très, très mignon. Ouais. C'est pas le genre de projet vers lequel je me serais tournée en priorité, mais bah, je suis contente de l'avoir parce que je le trouve adorable. Ouais. Très mignon. Donc, bah, on regardera, je regarderai pour vous trouver le lien et vous mettre le lien en barre de description. Et puis bah donnez-moi votre avis, hein, ce que vous en pensez de cette toile. Donc après c'est du 16 CT, mais franchement c'est juste légèrement plus petit que le 14, mais c'est tellement bien imprimé que je pense qu'il n'y aura pas de difficulté du tout. On aura vraiment un travail très fin. Là j'aime beaucoup ces étoiles là, ouais. Trop mignon ce petit garçon. Alors attendez, je vais faire une bêtise là. Hop. Donc vous voyez, on a des belles toiles. C'est toujours très bien présenté chez Ferry. Donc maintenant on passe enfin à ma sélection au vif du sujet. Là depuis tout à l'heure je vous montre que des cadeaux. Donc ma sélection c'est la série Sailor Moon. Alors regardez, voici le modèle que j'ai choisi. Je vous ai mis en miniature la photo. Vous avez toute la collection, les 9 modèles différents. Je vous les remets à l'écran le temps que je sorte le patron du paquet. Donc bah, si vous aimez Sailor Moon, vous pouvez faire la collection, hein. Moi personnellement je pense que je vais m'en tenir à celle-ci. C'est déjà très bien.
Donc après, comment j'ai fait ma sélection? Moi, je suis pas une fan inconditionnelle de Sailor Moon. Hein. Comment j'ai fait ma sélection? Bah, j'ai regardé par rapport aux couleurs. Ces couleurs-ci, elles m'ont beaucoup attirée. Du bleu, du violet, du rouge, du vert. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, vous avez d'autres modèles avec une majorité de bleu, une majorité de vert. Si vous êtes vraiment fan de Sailor Moon, vous avez le personnage Sailor Moon. Donc celle-ci, j'ai fait mes petites recherches. Apparemment, c'est Sailor Mars. Donc c'est pour ça qu'on a une dominante de rouge. J'ai trouvé très très jolie l'illustration. Regardez avec les fleurs, là c'est délicat. Les étoiles, les fleurs, les petits papillons qu'on aperçoit ici. Là, mais vraiment, j'ai été attirée par celle-ci. Les 9 sont très belles, hein, mais bon, il fallait faire un choix. Donc voilà, mon choix s'est porté sur celle-ci. Donc on va regarder rapidement le patron. Donc là, la première feuille, c'est le rappel des couleurs, des symboles classés par symbole. Vous voyez, ici, on a tous les F, tous les 7, tous les H. Donc si vous êtes sur vos toiles, que vous voyez un symbole, par exemple le cercle bleu, plutôt que d'aller chercher... ah mais il y en a encore derrière. Il y a beaucoup de couleurs du coup là. Plutôt que de chercher dans toute cette liste de couleurs où est mon cercle bleu, bah là c'est un peu plus rapide pour le retrouver parce que vous avez le classement par symbole, vous voyez. Ouais, donc il y a énormément de couleurs, il y a plus d'une centaine de couleurs là d'après ce que je vois. Alors voici la liste des couleurs. Donc on va sur une croix avec une couleur simple jusqu'à la couleur 53. Et tout le reste, on aura un mélange de 2 fils, un brin de chaque couleur. Donc, il faut bien se reporter à la légende pour savoir comment faire son mélange. Donc, moi, qui dit mélange, dit que les couleurs, il y aura beaucoup de détails et on aura des jolis dégradés. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'essence même de Painting Fairy Cross Stitch. C'est des jolies toiles avec un rendu absolument superbe. Donc voilà, donc un total de 124 couleurs. Donc 53 couleurs où on prend 2 brins de son fil, ou un brin compris en 2. Et ensuite, jusqu'à la couleur 124, notre mélange. Donc voilà. Donc ce qui explique tous ces petits détails ici. Très très joli. Voilà. Donc voilà la première page du patron. Donc mes impressions, bah, on a l'impression qu'il y aura beaucoup de boulot. Quand je regarde de plus près, qu'on prend une petite zone, bah, on voit qu'en fait finalement ça va, on a quand même pas mal de zones qui se suivent, de petits blocs. Voilà, donc je vous passe les pages rapidement. Page 1, page 2, donc ça, on est ici au niveau de la lune, c'est la lune là, donc vous voyez, on a des zones un peu plus confetti et puis des zones quand même assez blocs, donc on peut alterner, se balader sur sa toile et puis alterner. Vous voyez là aussi c'est très très bloc. Donc moi ça me fait pas peur, hein, j'ai le temps. On a une jolie toile. Pendant que je fais défiler le patron, je vous parle du prix. Donc on a 9 modèles différents. Elle est disponible en 14, en 16 CT, en 18 CT, également en 11 CT. Donc elle est au prix de 43,90 $ en 14 et en 18 CT, ce qui fait à peu près 37 € et des poussières. En 16 CT, elle est au prix de 49,80 $, c'est-à-dire un peu moins de 43 €. Et le plus cher, c'est la dimension 11 CT à 89,79 $ au prix de, donc en conversion, 77 € à peu près. Donc là, c'est-à-dire, si je résume, en 14 et en 18 CT, elle est à un peu moins de 38 €, en 16 un peu moins de 43 € et en 11 CT un peu moins de 78 €. Donc ouais, si vous pouvez broder du 14
Moi, c'est mon CT de confort, on va dire, le 14. Hein, le 11, j'aime aussi, mais bon, le 14 est moins cher, moitié moins cher, quasiment, hein, 38 € contre 78. Donc, si vous aimez le modèle, moi, je vous conseille de le prendre en 14 CT. Hein. Après, en 16, il n'y a pas beaucoup de différence. On a 5 € de plus. Donc là, après, tout dépend de vos préférences. En 18 CT, elle sera plus petite et au même prix que le 14. Voilà, donc là, on doit être dans les jolies fleurs. Donc ouais, on a des pages un peu plus bloc, des pages un peu plus confetti, mais c'est pas vraiment du confetti où on a un point, on s'arrête, un autre point. Bon là, par exemple, ici, on peut trouver un point isolé, mais bon, quand vous allez voir la taille de la toile, si on a un point confetti par-ci par-là, c'est pas, je veux dire, en proportion par rapport à toute l'illustration, c'est pas méchant. Voilà. Donc moi j'ai vu des copines qui avaient déjà commencé à présenter ces toiles, donc j'ai pas voulu aller voir leurs vidéos pour pas me spoiler la toile. Mais maintenant je vais pouvoir aller voir qui a choisi quoi dans cette série de 9 toiles. S'il y a des férus de Sailor Moon qui prennent toute la collection, ou une ou deux ou plusieurs. Donc là, par rapport à d'habitude, je trouve qu'on est sur une impression bien peps, bien colorée. Donc on a le rappel tout en haut, vous voyez pas. 14 CT, 300 points sur 400 de hauteur. Donc là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je vais vous prendre la largeur. Combien ça fait des 300 points de large? On est à peu près un peu plus de 54 cm de large. Je vais calculer la longueur, la hauteur, pardon. C'est hors champ, mais c'est pas grave, je vais vous dire ça tout de suite. Donc à peu près 54, je vous ai dit un peu plus de 54 sur 72,5 à peu près. Donc oui, effectivement, on a du travail sur cette toile. Beaucoup de travail. Donc après, je vous ai dit un peu moins de 38 € en 14 CT. Pour une toile de cette envergure, de cette qualité, c'est raisonnable. Hein. Alors, comment je vais faire pour vous montrer ça? Donc là, j'ai la légende ici, un petit bout de légende, la fin de la légende ici. Sinon, on a notre début de légende qui se trouve là, tout le long de la toile. Et puis, je vais essayer de vous balader pour vous montrer la toile en entier. Voilà. Donc, je survole la toile. Ouais, donc là, on aperçoit le visage, vous voyez, son menton, sa bouche, son nez, ses cheveux. Là, on a sa frange et là, sa chevelure ici. Au-dessus, la lune. Et puis, vous voyez sur les côtés les décorations. On voit quand même bien hein, les fleurs ici. Voilà. Les étoiles. Ouais, donc très très belle cette toile. Hein. Du travail, mais pas forcément confetti parce qu'on voit quand même des belles zones de bloc. Elle n'est pas 100% confetti. On est vraiment sur des points qui se suivent et puis du bloc. Après, quelques zones un peu plus précises avec un peu plus de détails. Donc là, avec plus de changements de couleurs. Et forcément, hein, au total, on a 124 couleurs. En voyant nos mélanges et nos croix pleines. Donc je vais replier la toile. Je vais me poser. Boum, j'ai fait tomber mon mètre. Donc ouais, énorme toile
Donc celle-ci, pour la broder, est-ce qu'on va la mettre sur un cadre? La toile, elle est impeccable, hein, bien blanche. Un peu rigide au début, il faut la manipuler pour l'assouplir. Et vous voyez qu'elle est entièrement surjetée. Donc moi, 14 CT, ça me va bien. Si pour vous, vous trouvez que la toile est trop grande, vous pouvez prendre la version 16 CT ou 18 CT. Forcément, ça va réduire le format, mais sans réduire, en gardant la qualité de l'image. Donc voilà, je vous remontre encore une fois l'illustration de plus près. Ouais, très très jolie. Donc là, je pense qu'au niveau du visage, ça va être joli. Donc, comment prendre cette toile? Bah, moi, j'ai envie de la prendre par le coin, en haut ou en bas. Et puis, progresser comme ceci, comme ceci. Après, peut-être aller me balader vers le visage. Ouais. Donc là, c'est une grande toile. Je pense que pour vous montrer un aperçu du rendu, il faudrait que je ne tarde pas à la commencer. Et puis, on va finir avec les couleurs. Donc, ah, mais... j'ai encore un petit cadeau supplémentaire dans le plastique, regardez. Des petits... comment on appelle ça? Des petits organisateurs individuels. Donc là, on peut mettre sur un anneau. Là, on peut mettre son échevette. Là, son fil qui serait commencé. Et alors, les petits trous, là, pourquoi? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Donc, j'en ai combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. Donc ça, je sais que c'est pour mettre l'anneau, là l'échevette, là le fil entamé. Mais alors là, les petits trous, aucune idée. Si vous savez, dites-moi. Hein. Ah bah ça pareil, si je vois un lien, je vous le mettrai en barre de description. Ah, mais c'est rigolo. Donc les fils, il y a beaucoup de fils. Hein. Donc au niveau des fils, voilà. Donc c'est toujours bien présenté avec les organisateurs en plastique déjà numérotés. Donc pas besoin de se prendre la tête à checker si on a tous ces fils, à les mettre sur des organisateurs. Tout est déjà préparé. Donc voilà, je vous fais défiler les couleurs comme ceci. Donc là on a des couleurs comment dire, des couleurs plus pas ternes, hein, mais plus j'arrive pas à trouver le mot, des couleurs plutôt froides. Et puis là la version un peu plus peps, hein, des couleurs, j'ai l'impression, vous voyez, on dirait qu'on a l'équivalent ici en froid et là en chaud plus lumineux. Voilà, la deuxième plaquette ici. Ouais. Là, le bleu foncé, des beaux, ah, ces couleurs-là, j'adore. Hein. Ensuite, là, on est sur du rose, du bordeaux, toujours des violines, un peu de kaki ici. Ouais, franchement, elles sont très belles. Ça fait du bruit, ma chérie, ça. Là, des très très belles couleurs aussi. Ouais, donc là, je regrette pas mon choix parce que franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Et donc, la dernière plaquette ici. Avec plutôt des couleurs dans les tons marronnés, encore un petit peu de violet. Donc ouais, effectivement, on a des violets, des teintes de rouge sur cette toile. C'est la quatrième, en quatrième plaquette, je vois que c'est numéroté ici, quatrième plaquette. Et puis vous avez encore quelques emplacements si vous voulez ranger vos mélanges de fils, pourquoi pas. Préparez vos mélanges à l'avance et puis ceux qu'on retrouve le plus fréquemment dans une zone, hein, c'est possible. Donc c'est sympa ces organisateurs là parce qu'après on peut les réutiliser. Hein, c'est du solide et puis violet là très très joli. Donc voilà, je repasse les couleurs rapidement. Ouais, franchement là je suis conquise. Moi vous savez que j'aime beaucoup les couleurs, les toiles bien colorées. Donc là je suis ravie. Là on a notre petit nœud bleu qui retient tous les fils. Donc vous voyez, on a une belle quantité de fils là. Et des couleurs magnifiques.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a une série de 9 toiles sur cette collection. Donc les cartes de tarot. Donc c'est cartes de tarot et Esprit Sailor Moon. Hein. Vous avez 9 personnages différents. Donc moi j'ai fait mon choix comme je vous disais par rapport aux couleurs. Et franchement là je suis ravie. C'est superbe. Ça me donne vraiment envie d'aller sur la toile. De voir toutes ces jolies couleurs, on a envie d'attraper un fil et de commencer son projet. Donc bah, je ne sais pas, est-ce que je vais avoir la patience d'attendre avant de commencer, ou est-ce que je vais me lancer tout de suite dans ce grand projet pour le terminer, enfin pas le terminer, mais vous montrer déjà un premier rendu. Là c'est vrai que là je me concentre surtout sur mon chaton au bonnet et qui avance bien. Je fais à peu près 1000 points par semaine, mais là on a cette jolie toile qui m'appelle. Bah, dites-moi ce que vous pensez de cette collection. Est-ce que vous avez craqué également pour un des personnages? Bah, je vous attends dans les commentaires. Donc la jolie toile Sailor Moon. Donc moi je vous ai présenté le modèle en 14 CT au prix de 43,90 $. Un peu moins de 38 € en faisant la conversion. On a vu également le petit garçon, la tête dans les étoiles, avec ce magnifique jeu de backstitch. Et puis notre petit cochon de la série des 8 petits animaux, avec son cadre. Voilà. On a vu également les fils DMC et Ferry en vente dans la boutique. Donc voilà, ma présentation est terminée. Là, je suis encore une fois ravie des produits que je vous ai présentés. Là, j'aime beaucoup. Donc un grand merci à Painting Fairy de leur confiance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez toutes les infos en barre de description, mon lien, mon code. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.